Eh bien, bienvenue dans la vallée d'Ungousso pour l'inauguration de cet hôpital donc. Alors que sur votre écran, vous avez une superbe vue de Yaoundé qui est en elle-même déjà fort symbolique parce qu'elle part du palais de l'Unité pour retrouver l'ambiance d'attente. Eh bien, nous sommes partis du palais de l'Unité à l'image pour venir ici. C'est tout le symbole de cette coopération. Il s'agit non pas d'un seul événement, mais en réalité d'une triple célébration. Célébration de l'amitié sino-camerounaise qui vient de gratifier le Cameroun d'un autre fleuron, cet hôpital spécialisé dans les soins de la mère et de l'enfant. Célébration aussi d'une avancée aussi majeure que spectaculaire dans la couverture sanitaire de notre pays et en particulier dans la couverture des couches les plus vulnérables. Alors que le président de la République effectivement vient d'arriver sur... Les enfants du Cameroun vous souhaitent la bienvenue à l'hôpital gynéco obstétrique et pédiatrique de Yaoundé. Voilà, alors vous avez suivi cette arrivée du chef de l'État en direct pour présider cette cérémonie d'inauguration de l'hôpital gynéco-obstétrique et pédiatrique de Yaoundé. Vous avez remarqué que il n'est pas facile de le dire pour cette jeune fille qui a accueilli si aimablement le chef de l'État, le ministre de la Santé publique qui va prendre le relais. Le président de la République se fait présenter ce personnel par monsieur l'ambassadeur de Chine, son excellence Zhu Mengzhui, qui est un Camerounais d'adoption, il faut dire. Le ministre de la Santé continue cette présentation. Oui, en ce moment, déjà en place à l'hôpital gynéco-obstétrique et pédiatrique de Yaoundé, il y a en tout une équipe chinoise de 23 personnes. On compte 15 médecins chinois et 8 ingénieurs maintenanciers qui vont donc s'occuper ici, pour ce qui est des médecins, de la mère et de l'enfant, de l'acupuncture, on l'a signalé, c'est la spécialité ici. Et les ingénieurs, évidemment, s'occuperont de la maintenance hospitalière. Vous voyez que Adèle suit particulièrement ce dossier et a donc pu nous éclairer sur ce personnel qui a deux composantes. Naturellement, nos amis de l'assistance chinoise, mais également le personnel camerounais, parce que la partie camerounaise a énormément travaillé, comme vous pouvez vous en douter, pour mettre les choses en place.